dans notre 9e étape de notre série Vivre libre, où aujourd'hui j'aimerais vous parler par rapport à la liberté dans nos finances. Savez-vous qu'un jour nous passerons tous devant Dieu, nous rendrons compte pour le bien et le mal que nous aurons fait pendant notre pèlerinage terrestre, et nous rendrons compte également pour notre gestion, la gestion financière, la gestion de nos finances. Je voudrais donc aujourd'hui vous aider à rentrer dans une bonne mentalité par rapport à l'argent. Comment est-ce possible d'avoir une bonne mentalité? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour bien gérer nos finances? C'est ce que nous allons voir donc pendant cette 9e étape. Je crois que nous avons besoin d'argent pour vivre. L'argent est nécessaire. Comment payer nos factures si nous n'avons pas d'argent? Comment aider nos enfants qui démarrent dans la vie si nous n'avons pas d'argent? Ce n'est pas possible. Comment faire du bien aux pauvres, comment aider ceux qui sont dans le besoin si nous n'avons pas d'argent, comment bâtir les œuvres chrétiennes si nous n'avons pas d'argent? C'est impossible. L'argent est une bénédiction. Laissez-moi avec le Saint-Esprit vous montrer que l'argent est une bénédiction. Dans Ésaïe chapitre 3 verset 10, et je me base sur la parole de Dieu, la parole de Dieu déclare: les justes prospéreront. Les justes, vous et moi qui croyons en Jésus-Christ, nous prospérons. Vivre libre par rapport à nos finances, c'est quoi? Vivre libre, c'est avoir une bonne façon de penser dans notre façon de recevoir l'argent, mais surtout dans notre façon de donner l'argent. Amen. Gagner l'argent honnêtement, en travaillant, cela est une bénédiction. Je vous assure que je préférerais mourir riche et laisser un héritage à mes enfants que de mourir dans la pauvreté et de laisser des dettes. Attendez, non, je redis, je préfère mourir avec des richesses et pouvoir transmettre, parce qu'un héritage se transmet, il ne se dissout pas, transmettre un héritage à mes enfants que de leur laisser des dettes et des factures à payer de leur vivant. Amen. J'espère aussi que c'est votre cas. Vous savez, la pauvreté n'est pas une condition au salut. Oh non, la seule condition pour être sauvé, c'est notre foi. C'est notre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, j'aimerais continuer, et avant d'ouvrir la parole de Dieu, simplement vous dire que avoir de l'argent dépend finalement de notre façon de penser, de notre rapport avec l'argent. Et Dieu n'a jamais interdit d'être riche. D'ailleurs, il y a dans la parole de Dieu plus de 1000 références bibliques concernant l'argent. Et Dieu désire que nous soyons prospères. Dieu désire que nous puissions semer. Dieu désire que nous puissions multiplier. Vraiment, la Bible est remplie de bons conseils. Seulement, Dieu nous dit et nous met en garde. Il nous met en garde par rapport à mettre l'argent en premier dans notre vie. Ça, ce n'est pas bon. Ce serait de l'idolâtrie. Paul dira d'ailleurs à Timothée, l'argent est la racine de tous les maux. Dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Et cela nous pousserait à mentir, à voler et même peut-être jusqu'à tuer. Que dit Dieu donc dans sa parole par rapport à l'argent? Lisons dans la 2e épître aux Corinthiens chapitre 9 verset 6. 2 Corinthiens 9 de 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème peu moissonne peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins,
vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. J'en suis un témoin vivant. Dieu est le Dieu de l'abondance et de la surabondance. Je ne prêche simplement que ce que je vis et je prie vraiment que votre vie soit dans une abondance selon la parole de Dieu. Amen. Nous devons donc apprendre à bien gérer nos finances. Comment avoir donc une bonne gestion financière? Eh bien, ceci se sépare en 3 étapes. Le premier point, c'est d'abord de sanctifier notre argent. Lorsque nous recevons quelque chose, c'est de redonner la part qui revient à Dieu, de donner une dîme. D'ailleurs, vous savez, la dîme n'est pas un geste ou un processus magique pour obtenir la bénédiction de Dieu. Non, notre dîme est une semence. Notre dîme est une semence et il est tellement important de donner par révélation et avec conviction. Le deuxième point, eh bien, c'est d'économiser. C'est de se constituer un grenier. Le terme avoir un grenier, avoir des économies est bien sûr un terme biblique. De pouvoir avoir quelques réserves lorsque vous voulez partir en vacances ou voyager, peut-être un jour venir en voyage missionnaire pour pouvoir acheter une machine à laver ou les besoins pour l'éducation des enfants. Et puis peut-être aussi pour mettre de l'argent de côté, pour avoir un apport financier si vous deviez prendre un prêt pour acheter une maison ou un véhicule. Et le troisième et dernier point, eh bien, c'est dépenser. L'argent est fait pour nous aider à vivre, pour payer tous les besoins dont nous avons chaque jour, pour nous nourrir, mais bien sûr également pour faire des offrandes, pour bénir, soutenir des ministères, et puis pour faire du bien aux veuves, aux orphelins, à l'étranger, faire du bien à ceux qui sont dans le besoin, à donner donc de votre aumône. Voici donc les 3 étapes, sanctifier, économiser et dépenser. Vivez, l'argent est fait pour cela. Amen. Je crois que votre avenir financier ne dépend pas de mes poches, ne dépend pas de ce que je vais vous donner. Non, votre avenir financier dépend de votre propre semence. De votre propre semence. Alléluia. Donnez et il vous sera donné. C'est un principe que j'ai fait dans ma vie depuis longtemps et je vous assure, je suis tellement heureuse et bénie financièrement parce que j'ai appris à semer, à bénir l'œuvre de Dieu, à bénir et à soutenir des hommes et des femmes de Dieu. Et n'oubliez pas, le psaume 23 est un psaume que nous connaissons tous dans le milieu chrétien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Proclamez vraiment cette parole. Vous ne manquerez de rien. Si l'Éternel, si Dieu est celui en qui vous vous confiez, eh bien, vous ne manquerez de rien. Alléluia. Je suis vraiment heureuse de vous parler sur le sujet des finances et je sens le Saint-Esprit me révéler en cet instant que beaucoup, en écoutant cette série sur vivre libre et particulièrement sur l'argent, vont être libérés de toute chaîne d'avarice ou de toute chaîne de naïveté. Vous allez apprendre à vivre une vie équilibrée, à avoir une vie équilibrée par rapport à l'argent. Alléluia, vous ne manquerez de rien parce que la parole de Dieu, si vous la mettez en pratique, affirme que si l'Éternel est votre berger, vous ne manquerez de rien. Amen. Afin de pouvoir vivre dans une totale liberté par rapport à l'argent et avoir une bonne gestion équilibrée de vos finances, je vous encourage à proclamer avec foi et à haute voix la prière suivante. Je ne manquerai de rien car l'Éternel est mon berger. Il me donne la supériorité sur tous mes ennemis. Dieu fait de moi la tête et non la queue. Au nom de Jésus-Christ, j'annule toute parole de pauvreté. J'annule toute malédiction
prononcé contre moi et ma descendance. Par la puissance du Saint-Esprit, j'ordonne que toute faillite financière et que tous les voleurs s'éloignent de moi. Merci Saint-Esprit de me donner de la sagesse afin de bien gérer l'argent que je reçois et l'argent que je donne. Je crois que l'Éternel est celui qui ordonne maintenant à la bénédiction financière d'être avec moi dans toutes mes entreprises. Et je confesse que je ne serai jamais un esclave de Mammon, mais que les richesses des nations sont à mon service. Par ma foi, alléluia, par ma foi, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Redisons-le, par la foi, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Ma vie professionnelle et financière est bénie. Ma vie professionnelle et financière est riche, réussie et prospère. Alléluia. Amen, amen, amen. Quelle joie de pouvoir proclamer ensemble des bénédictions financières sur notre vie. Avant de vous quitter, j'aimerais vous laisser 3 points importants, 3 conseils afin d'avoir un rapport, nous l'avons compris, équilibré avec le sujet de l'argent. N'entrez pas dans une mentalité et de dire non, je protège, c'est à moi, je ne donnerai pas. Nous avons compris, nous ne devons pas mourir avec nos richesses. Le droit d'ailleurs d'indulgence n'existe pas, comme le purgatoire, ce sont des mensonges du diable. Il est temps de donner sur terre, de donner avec joie et sans contrainte, de donner vraiment en propulsant l'évangile et pour faire du bien à ceux qui vivent dans des conditions de vie désastreuses. Et puis de l'autre côté, il y a l'extrême de dire « Oh, maintenant je vais tout donner ». Certains même ont vendu leur maison pour pouvoir donner pour l'évangile et aujourd'hui ils sont dans des manques ou des problèmes de dette. Vous comprenez, nous devons avoir un équilibre de vie afin de ne pas vivre ni dans l'avarice, ni dans la naïveté. Je crois que le point 3 et le point central, c'est de demander au Saint-Esprit qu'il nous aide afin de prendre toujours la bonne décision pour pouvoir savoir où nous devons donner, à qui nous devons donner, comment nous devons semer et cela nous aidera à vivre paisiblement. Alléluia. Voilà, je finis avec la parole de Dieu, Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez toujours d'abord le royaume de Dieu et toute chose vous sera donnée en plus. Et n'oublions pas, ensemble, prenons position pour la vérité. Je vous embrasse de tout mon cœur et vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et je suis sûre que beaucoup ont reçu par cette 9e étape de vivre libre et avoir des rapports équilibrés par rapport à nos finances. À bientôt.